Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel spécial Halloween. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte. Donc comme d'habitude je vous indique les fournitures qu'il vous faudra et c'est parti. Voilà, donc vous avez découpé les différents éléments nécessaires à la réalisation de cette carte. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai décoré mon tag en venant donc rajouter un petit papier à motif coordonné autour de l'ouverture et en réalisant surtout ce nœud en ruban que je suis venue agrémenter avec un petit brad. Donc j'ai perforé le ruban et je suis venue ouvrir le brad à l'arrière de mon tag pour que le tout soit bien maintenu. J'ai découpé ma jarre, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé un pourtour dans du papier noir. La base de ma jarre, donc ça, cette zone là, dans du papier blanc que je suis venue ensuite tamponner avec une petite éponge avec des encres de différentes couleurs pour donner ce côté un peu orange, sale. Vous voyez, j'ai fait volontairement des petites traces. Alors ça c'est des petites traces de colle transparentes, ça peut faire un côté un peu voilà sale pour Halloween, c'est pas mal. Donc c'est principalement du jaune et du marron clair. J'ai découpé un petit couvercle dans le papier coordonné avec donc la base, enfin le plus grand rectangle de ma carte. Donc l'idée ça va être de venir remplir cette jarre avec des yeux. Mais avant de faire ça, donc je vais mettre d'abord de côté donc ces éléments qui iront ensemble. Je vais d'ores et déjà m'occuper de recouvrir ma base de carte avec mes papiers à motifs. Voilà. Donc, ma base de carte est prête, je la mets de côté. Maintenant, on va venir s'occuper de notre jarre. Et donc, pour habiller cette petite jarre, il va falloir vous munir de ce qu'on appelle sur internet des Google Eyes, vous voyez. C'est des petits yeux rigolos dont la pupille bouge. Et que vous allez trouver, alors moi les miens, je les avais achetés chez Loisirs et Création, qui en vendait pas mal, et l'avantage c'est qu'il y en avait un peu de toutes les tailles, mais vous pourrez trouver ça facilement sur internet, voilà. Donc l'idée ça va être d'en avoir justement de plusieurs tailles pour pouvoir remplir ma jarre. Hop, vous voyez, hop, des plus gros. Je vais même en mettre des très gros, hop, voilà, comme ceci. Ah, celui-là il est sale. Hop, celui-ci, voilà. Et donc l'idée ça va être d'en mettre plusieurs comme si c'était un bocal rempli d'yeux. De petits yeux, ce qui évidemment est un petit peu crade, mais en général les enfants adorent évidemment. Donc ça peut donner un petit côté rigolo à votre carte qui par ailleurs est plutôt classique, voilà, qui n'est pas trop chargé au niveau des motifs parce que justement il va y avoir ce côté amusant. Donc ben, après c'est un petit jeu de puzzle, c'est à vous de voir comment vous voulez les positionner. Moi ce que je vous conseille ça va être de venir mettre de la colle directement sur la zone. Alors je vais pas remplir le bocal intégralement, hein. L'idée c'est qu'il y en ait quelques-uns mais pas sur toute la surface. Je vais venir mettre la colle à peu près sur la zone où je voudrais qu'il y ait des yeux. Et je vais venir positionner en fait les yeux, les différentes tailles comme un puzzle plus ou moins en fonction de la zone que je désire recouvrir. Et voilà, j'ai rempli donc ma petite jarre avec mes yeux donc qui vont bouger un petit peu dans tous les sens. Bon là on ne voit vraiment pas bien à la vidéo, mais voyez en fait les pupilles se déplacent à l'intérieur. Donc voilà, ma petite jarre est maintenant terminée. J'ai plus qu'à venir la positionner donc sur mon petit tag. Donc à vous de voir si vous voulez le mettre un petit peu en relief ou pas, moi j'aime bien. Donc je vais venir mettre des petites mousses 3D à l'arrière. Voilà, donc ma carte est presque terminée. Il me suffit maintenant de venir rajouter un petit message ici. Donc ce que je vais venir faire sur un petit rectangle de papier. Pour le sentiment, j'ai découpé cette petite étiquette blanche que je vais venir salir. Donc voilà, en tamponnant avec une petite mousse comme ça, en venant tamponner de l'encre dessus. Donc là c'est de l'encre couleur réglisse. Hop, donc faut que ça soit quand même pas trop foncé de sorte que les lettres que je vais venir coller dessus ressortent. Donc j'insiste sur les bords.
Alors, les petites mousses que j'utilise là, en l'occurrence, c'est des mousses que j'avais achetées pour faire des effets sur les ongles. Décidément, j'achète plein de trucs pour mes ongles que j'utilise pas parce que ça prend juste trop de temps. Et que je récupère. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon. Et ça coûte pas très cher. En tout cas, ça coûte moins cher que les mousses qui sont faites pour cet usage-là, mais que vous trouvez sur les sites de scrap. Donc, je vais venir coller maintenant mes petites lettres. En l'occurrence, ça sera pas vraiment un mot, ça sera plutôt une onomatopée. Puisque avoir des yeux dans un bocal, c'est un peu dégoûtant. Donc, je vais coller l'onomatopée ERK. Voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaît et que vous vous amuserez à la reproduire chez vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.